C'est l'une des dernières courses de ce plateau de la dernière journée des championnats de France d'athlétisme. Il s'agit du 400 mètres masculin. Là aussi, plus que la victoire, j'ai envie de dire qu'on va pouvoir faire une revue d'effectifs romains du relais 4x4 français avec à l'extérieur, au couloir numéro 8, Teddy Attin-Venel, l'américain, entraîné maintenant par Dimitri Desmonnières, mais passé par les mains savantes de John Smith et de Bob Curtis. Finaliste des championnats d'Europe en 2016, Mamé Ibrahim, de retour de blessure avec son maillot de l'US Ivry, entraîné par Marc Vecchio. Il se recherche, lui qui a un record à 45-26 qu'il avait réalisé à chez Boscari. Christopher Naliali de l'EF Reims, record personnel à 46-15 réalisé cette année. Peut-être le favori Thomas Jordier qui a couru en 46-27 en demi-finale, l'élève de Randy Fondolo. Un record personnel à 45-50 qui lui avait permis d'être champion d'Europe Espoir en 2015 à Tallinn. Lui aussi les membres du relais 4x4 français qui avait été champion d'Europe à Zurich. Gilles Anthony Afumba, le Congolais de l'AC Paris-Joinville, est au couloir numéro 4, record personnel à 45-87. Autre membre du relais 4x4 français, ancien malien devenu français en 2010, 46-40 en demi-finale. Record personnel à 45-44 réalisé l'an passé au meeting de Bruxelles. Troisième des Jeux méditerranéens la semaine dernière. Mamadou Eliaman Anne, Ismaël Daf. Sergi Ponto à l'athlétisme est au couloir numéro 2 avec un record personnel à 46-63 réalisé cette année. Et enfin, au couloir numéro 1, Patrice Maurice de l'Annecy Haute-Savoie. Un record à 46-37 réalisé cette saison. Oui, alors il va effectivement y avoir une belle revue d'effectifs avec des garçons qui se valent parce que les chronos ont été descendus, notamment en série du 400 mètres où on a vu Teddy Attin-Venel revenir en forme après un début de saison difficile aux Jeux méditerranéens. Lui qui maintenant s'entraîne à Fontainebleau avec Alex Ménal. Et Mamé Ibrahim, blessé en début de saison lui aussi, qui revient. On l'a vu retrouver une certaine fluidité de course en série. Mamadou Eliman Anne, troisième des Jeux Med, qui peut aller chercher un chrono et qui va certainement essayer de se rapprocher des NPR fixés à 45-60. Sur la forme du moment, on peut se dire Mamadou Elian Anne et Thomas Jordier. Lui aussi, Thomas Jordier, un peu frustrant vu le potentiel qu'il avait en junior et en espoir en romain. Ouais, saison difficile aussi pour Thomas. On espère que sur cette course, ça va débloquer des choses. Les conditions sont bonnes pour le sprint, les conditions sont bonnes pour le 400 mètres. Peu de vent, un peu de vent de face peut-être en rafale dans la ligne droite opposée. Il va falloir rester engagé, rester engagé pour ne pas perdre de temps, pour ne pas être à l'arrêt sur cette ligne droite opposée. On surveillera aussi Teddy Venel qui n'a pas eu une grande saison, mais 48-12 aux Jeux méditerranéens. Et surtout, souvenez-vous, l'an passé à Forbach, il a battu son record personnel en 45-39 avec sa première année, pendant sa première année avec Dimitri Desmonnières. Oui, il a eu des difficultés depuis, puisqu'il a quitté Dimitri pour aller, je vous le disais, avec Alex Ménal. Mais ça revient. Après les Jeux méditerranéens, ce petit électrochoc lui a donné envie de refaire quelques séances de lactique. Et on a vu le résultat de ces séances lors des séries. Ouais, toujours ces petits problèmes avec nos blocs. Vos marques. On va surveiller le couloir 3 de Mamadou Eliam Anne et le 5 de Thomas Jordier. Ouais, on ne va pas oublier Mamé Ibrahim parce que Mamé est un réel talent sur 400 mètres. Il a été meilleur français pendant quelques années, blessé ensuite. Il s'est entraîné cet hiver en Afrique du Sud avec la coach de Van Niekerk. Qui a réalisé son meilleur temps de la saison d'ailleurs, 46-50 à Johannesburg. Il avait été troisième des championnats d'Europe en 2014, Mamé Ibrahim. Thomas Jordier qui est parti fort. Il est parti très vite. Et là, ça va être le passage aux 200 mètres. Vous savez que le 400 mètres, le premier 200, c'est de l'économie d'énergie. Le deuxième 200, il va falloir relancer dans ce virage. Il est bien, Thomas Jordier. Il est pas mal. Mamadou Elian Anne est bien aussi. Eliman qui va revenir progressivement. Regardez, il va sortir du virage sur la même ligne que les autres. C'est Christopher
Naliali qui est en tête de l'EFS Reims. Ouais, ça va être une petite surprise, Romain, s'il résiste jusqu'au bout. Et oui, une victoire en 46-24 de Christopher Naliali. Belle performance pour lui. Personne ne l'avait vu venir. On n'a pas parlé de Christopher, qui pourtant fait partie des meilleurs Français, et lui aussi sur 400 mètres. Et on s'est focalisé sur d'autres athlètes, excusez-nous. Et un bon temps de 46-20. Alors les garçons doivent être un petit peu émoussés, certainement la chaleur, certainement aussi le premier tour réalisé hier sur la chaleur également. Dernière ligne droite avec cette bagarre dans les 3 premières places et ce retour. Cet essai de retour de Thomas Janvier qui n'a pas réussi. Regardez les yeux exorbités sur la ligne d'arrivée. Christopher c'est la volonté d'aller jusqu'au bout, écarter les yeux, repousser cette montée lactique dans cette dernière ligne droite. Énorme performance à venir, alors que Christopher Naliali s'impose en 46-23. Il est champion de France. Thomas Jordier, vice-champion de France en 46-41. Et Mamé Ibrahim, bon retour, 46-60. Il se rapproche de son 46-50 de Johannesburg en Afrique du Sud. Oui, après Johannesburg, il s'est...